Alors bonsoir. Je me permettrai de saluer la présidente du GIP Génopôle, chère Marianne, et à travers elle la région Île-de-France, et puis tous les partenaires et amis de cette belle aventure. Le président du département de l'Essonne, cher François Durevrel, le maire d'Évry et président de la communauté d'agglomération, cher Francis Choua, le maire de Corbeil-Essonnes, cher Jean-Pierre Bechter, et puis vous tous, présents et amis, qui avez participé à cette belle aventure. Alors je pense que... Voilà. Alors, on a parlé de 20 ans d'histoire. Moi, je vais vous parler de 60 ans d'histoire, puisque, mais très rapidement, rassurez-vous, si au niveau de Génopôle, il y a 20 ans de développement d'une infrastructure de recherche et d'innovation, la FM Téléthon, c'est 60 ans de développement d'une recherche de conquête et d'innovation par et pour les malades. Alors, juste ce petit plongeon dans l'histoire, il faut se dire que l'AFM Téléthon est issue de l'énergie d'une poignée de malades et de familles. Ce sont très exactement, il y a 60 ans, en 1958, 9 familles qui se sont regroupées pour créer cette association française contre les myopathies, alors qu'il n'avait pas la configuration d'aujourd'hui. C'est une association qui est issue de la volonté de l'énergie militante combative de malades et de parents de malades qui ont eu cette capacité à dépasser leur souffrance, leur drame personnel pour s'engager dans le combat solidaire contre la maladie. Et très probablement, très vite, ces pionniers, vous avez ici une photo qui représente notamment au centre de la photo Madame Yolène de Quéper, qui est la présidente historique fondatrice de l'AFM Téléthon, et très probablement ces pionniers ont très vite compris qu'ils ne se battaient pas ni pour eux, ni pour leurs enfants, mais qu'ils se battaient pour les générations futures. Et je pense que c'est cet engagement-là qui a permis de réaliser ces 60 ans de conquête, dont 20 ans d'aventure commune avec la Génopôle. Ces photos, vous les avez vues, donc je n'y reviens pas. En effet, en 1998, Évry n'avait pas la configuration, le paysage d'Évry n'était pas celui d'aujourd'hui. Je voudrais juste insister sur un point. 2365 emplois créés sur la Génopôle. Sur ces 2365 emplois, aujourd'hui, il y en a plus de 700 qui sont des emplois créés par, je vais dire, la galaxie AFM Téléthon, puisque ces 700 emplois, c'est bien sûr la FM Téléthon pour la partie des collaborateurs qui sont sur Évry, c'est Généthon, c'est Hyposkésie, c'est Génocef et c'est ISTEM. Alors, cher Pierre Tambourin, je ne peux pas résister à revenir à 1998 et citer cette lettre du président de la République, Jacques Chirac, qui écrivait donc le 13 novembre 1998 au président de l'AFM Téléthon de cette deuxième génération, on pourrait appeler cette génération la génération des bâtisseurs, que le lancement de Génopôle récompense en effet l'engagement de l'AFM en faveur de la création d'un site entièrement dédié à la génétique et à ses applications thérapeutiques. Cette Genetic Valley qui avait été imaginée et pensée à l'époque par Bernard Barateau et les scientifiques qui l'accompagnaient. Alors aujourd'hui, cette galaxie AFM Téléthon sur Évry, c'est bien sûr Généthon, on en a déjà parlé, et merci Jean-Marc pour la rétrospective que tu as faite. Généthon, c'est ISTEM, c'est aussi l'Institut de biologie qui, lui, n'est pas sur Évry, mais est sur Paris. Bon, Généthon dans le domaine des thérapies géniques, ISTEM dans le domaine des thérapies cellulaires et puis toutes les applications que l'on peut faire à partir de la connaissance des cellules souches, qu'elles soient embryonnaires ou induites à la pluripotence. Ces entités étant rassemblées dans un grand institut que nous avons baptisé l'Institut des biothérapies des maladies rares. Donc, dont les principales entités, encore une fois, sont sur ce site d'Évry-Corbeil, sur cette Génopôle.
Et puis, le dernier né, Hyposchésie qui n'est plus un laboratoire de recherche, mais qui est une plateforme industrielle, une plateforme industrielle de production de médicaments, de thérapies géniques et cellulaires. Et je voudrais également faire écho aux propos de Jean-Marc de tout à l'heure en parlant de l'ardente obligation qu'il y a de créer une véritable filière industrielle des biothérapies innovantes, sinon la valeur ajoutée issue de ces recherches, comme dans le passé pour d'autres applications, risque d'échapper à la France, et c'est vraiment un enjeu majeur un enjeu majeur d'aujourd'hui et pour les années à venir. Génopôle et sa vocation internationale, je pense que nos laboratoires y contribuent, puisque ici l'exemple de Généton. Généton est au cœur d'un réseau de collaboration internationale. Il y en a sur tous les continents, et ceci est en effet très important à développer. Et Généton n'est pas le seul à gérer des relations internationales, des collaborations productives. Et il y a également bien d'autres acteurs de la Génopôle. Il faut parler de la valeur ajoutée créée par les entreprises de Génopôle. Généton, pour sa part, y contribue, puisque aujourd'hui, Généton a 8 projets de thérapie génique qui sont en essai clinique. Ça va de phase 1 à des phases 3. Et un premier vecteur de thérapie génique issu de la recherche de Généton est aujourd'hui au stade du dépôt d'une autorisation de mise sur le marché auprès à la fois de l'EMA pour l'Europe, de la FDA pour les États-Unis et de l'Agence japonaise du médicament. C'est-à-dire que ce parcours qui va de la recherche fondamentale à l'application aux médicaments, qui est pour une association de malades sa vocation première, nous sommes en train effectivement de le parcourir. Pour résumer ce grand tableau que je vais très rapidement décrire, c'est à la fois un tableau qui est historique, c'est un tableau qui donne une vision stratégique, et c'est aussi un tableau qui est dans l'esprit de la recherche translationnelle. À la fois historiquement et puis, je vais dire stratégiquement, dans la partie gauche du schéma, toute une partie recherche. La FM Téléthon s'est très tôt impliquée en collaboration avec, je crois qu'on peut le dire, l'ensemble des EPST nationaux dans la recherche fondamentale, parce qu'il fallait bien comprendre ces maladies si on voulait les guérir. Donc ça, c'était la première phase. La deuxième phase, que nous avons qualifiée de phase pré-industrielle, a correspondu à partir du début des années 90 à la création de nos grands laboratoires, Généton, l'Institut de myologie, ISTEM, pour aller jusqu'à Généton Bioprod. Et là, je dois remercier l'ensemble des partenaires, à la fois le GIP Génopôle, le département, la région, qui ont fortement contribué au lancement de Généton Bioprod, qui était une première configuration pour aller vers de la production que l'on pourrait qualifier de stade pré-industriel de médicaments de thérapie génique. Au passage, la FM Téléthon s'est aussi impliquée dans la création d'un fonds d'amorçage dans cette phase dite pré-industrielle, aux côtés de BPI France, qui a permis aujourd'hui de donner naissance à 6 et bientôt 8 biotech qui portent vers le développement, vers le malade, des projets thérapeutiques issus de la recherche des laboratoires du Téléthon. Et puis, la dernière phase, c'est la phase industrielle, avec la création en 2016 de Hyposchésie, donc cette pharma d'un genre très particulier, puisqu'elle est portée par une association de malades qui nous donne les moyens de produire pour la mise à disposition des malades ces produits de thérapie génique ou de thérapie cellulaire, mais qui en soi est peut-être une pierre à l'édifice, mais qui est très insuffisante seule par rapport à cette volonté de la création d'une filière industrielle pour que, encore une fois, cette valeur ajoutée issue d'une recherche de pointe reste au niveau de la France. Et pour en terminer, évidemment, tout ceci
en toile de fond, et j'en reviens à la part associative de ce qu'est la FM Téléthon, bien sûr. C'est à la fois une association de malades, mais c'est aussi une association opératrice, vous l'avez compris, intervenante fortement dans le domaine de la recherche et du développement thérapeutique et de la mise au point de médicaments. Mais elle a, pendant 32 ans, fonctionné, et c'est pas fini, grâce à la confiance des donateurs français, ce Téléthon qui, dès 1987, nous a donné les moyens de passer, je dirais, d'une petite association à cette association qui remplit cette mission et qui a la volonté de remplir la promesse qui a été faite par les fondateurs, par ces pionniers que j'ai très rapidement évoqués, qui étaient donc, la promesse était de guérir les enfants atteints de ces pathologies. Et donc, pour conclure, le campus, le biocluster, ces 20 années de partenariat auront permis à la FM Téléthon et à ses laboratoires d'éclore, de se développer fortement à travers ces collaborations multiples. Et en cela, je voudrais remercier tous les partenaires avec lesquels nous avons de très nombreuses interactions aujourd'hui et que nous allons poursuivre dans les années à venir. Et puis, permettez-moi une toute petite annonce. N'oubliez pas cette date, les 7 et 8 décembre prochains. Nous comptons sur vous, bien évidemment. Je vous remercie de votre attention. Évidemment. Merci beaucoup, Christian Cotet. Et bien sûr, comment ne pas penser, comme chaque année, à ces 2 jours fondamentaux. Donc cette année, 7 et 8 décembre 2018. Merci beaucoup.